Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Une semaine de plus d'attentisme, une semaine de plus où l'écart se creuse entre Bitcoin et quelques altcoins d'une part, et puis l'essentiel, la grande majorité des autres coins, altcoins et etc. qui basculent pour la plupart en phase 1 à présent. Donc soyons clairs, hein, c'est la fin de la hausse à court terme a priori pour ces cryptos qui reviennent en phase 1. On va faire le tour comme d'habitude. Alors Bitcoin qui lui par contre est toujours suspendu. La tendance est plutôt haussière. Je pense qu'on est en phase 2. Alors pourquoi vous allez voir que je mets phase 2 ou phase 3 si vous découvrez mon format? C'est parce que quand on bascule sur les données journalières, c'est-à-dire dans la version, on va dire, plus dynamique des phases, c'est pas la moyenne mobile à 30 semaines qui compte, c'est la moyenne mobile à 50 jours qui compte. Et quand on passe en dessous, on bascule déjà en phase 3. C'est-à-dire que dans la méthode traditionnelle, il faut passer en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines pour ne plus être en phase 2. Il suffit de passer en dessous de la moyenne mobile à 50 jours dans la version moderne pour ne plus être en phase 2, être en phase 3. Donc, et là, c'est le cas. Je le dis une fois, je le dirai pour toutes les cryptos, je le redirai pas pour toutes les cryptos, mais le plus important de toute manière, c'est les zones d'accumulation rationnelle. Encore une fois, si vous avez une vision de long terme, vous ne voulez pas louper ces zones d'accumulation rationnelle pour accumuler pour les prochaines années, décennies. Les phases, c'est uniquement pour vous rassurer en fait et pour vous donner une idée de ce qui se passe, mais c'est pas le plus important. Donc, on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle en données journalières et en phase 3 en données journalières. Par contre, en données traditionnelles hebdomadaires, on est toujours en phase 2 et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. C'est 62 400, 49 000. Pour l'Ethereum, c'est pareil, hein, on végète, sauf que on a végété un petit peu trop, si vous me passez l'expression, à tel point qu'on est venu maintenant s'enfoncer en phase 3. Donc je serais même tenté de la placer en phase 1, hein, l'Ethereum, ça se justifierait. On est venu toucher la zone d'accumulation rationnelle des 24,76, 21,60, c'était la semaine dernière. Vous voyez, on a bien rebondi, hein, puisque depuis les plus bas de la semaine dernière, on a même pris 20%. Donc, on n'est plus en phase 2, c'est une certitude. On est en phase 3, voire en phase 1, hein, pour l'Ethereum. On va aller plus loin. J'aimerais vous rappeler que si vous voulez passer à l'action dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez Cryptcool, mon partenaire depuis le début. Cryptcool et Trado, moi donc, sont en partenariat. Je vous le recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que et c'est peut-être même le plus important, c'est français. Si c'est français, c'est régulé. Si c'est régulé, eh bien c'est plus de sécurité pour vous. Et c'est régulé, donc c'est enregistré PSAN, enregistré auprès de l'AMF, hein, l'autorité des marchés financiers. Vous avez un site ici, vous allez pouvoir découvrir notamment vos interlocuteurs et les responsables du site. Vous avez également la possibilité, et ça je l'ai déjà dit, hein, de vous abonner à la newsletter. Et quand vous êtes abonné à la newsletter, il y a des alertes que je produis pour Cryptcool en temps réel lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est de la garde froide non connectée à l'Internet. Donc, toutes les mésaventures qui se produisent lorsqu'on fait siphonner son wallet, etc., ça ne sera pas pour vous parce que c'est pas connecté à l'Internet. Vous avez des informations juste en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool. Binance est en phase 2 ou 3. Phase 2 si on tient compte du fait qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte avec des pics ascendants, des creux ascendants. Phase 3 déjà si on regarde les données journalières et au regard du fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, ou du moins elle descend, donc on n'est pas au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte comme c'était le cas ici. Dans les deux cas, vous remarquerez que la bonne nouvelle, c'est que vous avez l'opportunité, à mon avis, si vous êtes convaincu par BNB, d'accumuler sur la zone d'accumulation des 537 394. Là aussi, le rebond a été violent en l'espace de 2 semaines. On est à plus 30%. Hein. Ripple est mieux, hein. On est en phase 2 pour Ripple, il n'y a pas de doute. Je vous montre simplement les données journalières pour des éléments de comparaison, mais vous voyez, on est toujours dans alors si on met la moyenne mobile à 50 jours,
Alors encore une fois, je dis ça, mais c'est pas. On est bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, mais on est passé en dessous. C'était moins flatteur, on va dire, il y a quelques jours, mais tout va tellement vite avec les cryptos que c'est pas comme les actions. On est en phase 2 ou en phase 3 au regard du fait que l'on considère que le passage en dessous de la moyenne mobile à 50 jours a cassé la dynamique, mais je le répète une troisième fois, le plus important c'est les zones d'accumulation rationnelle et normalement vous avez pu accumuler. Le rebond il est beau, hein. Regardez, en l'espace d'une semaine on a pris 52% sur Ripple, hein. Donc Ripple is not dead, hein. Dogecoin pareil, c'est une phase 3 ou une phase 2. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, c'est au 0,11008 pour la phase d'accumulation rationnelle, à moins qu'on bascule sur les données journalières. Et là, vous avez une petite zone d'accumulation intermédiaire à 0,164, 0,142. Cardano est en phase 2 ou en phase 3. On est bien au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc on est en phase 2 au regard des données traditionnelles. Par contre, en données journalières, on est bien passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend, donc on serait plutôt en phase 3. Mais le plus important, c'est qu'on est venu chercher la zone d'accumulation rationnelle ici des 0,66, 0,52. Là aussi, le rebond a été impressionnant, hein. Depuis les plus bas, on a pris 57%, hein. Donc il y a des éléments intéressants quand même pour les cryptos, même si ça végète, hein. Regardez Solana. Alors, je considère que Solana est en phase 2 ou en phase 3, pareil. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 170 dollars. Vous me mettre 30 semaines, voilà. C'est notre zone d'accumulation rationnelle et on y est. Avalanche, malheureusement, Avalanche, bon, c'est fini, hein. C'est phase 1, phase de latéralisation. Tout est à faire, notamment repasser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Là, on oscille autour de la moyenne mobile à 30 semaines qui quasiment à plat. C'est une phase 1, hein. Et on est en zone d'accumulation rationnelle à 23,319. Polygon, Matic, pareil, on est en phase 1. Attention à ne pas végéter trop longtemps en dessous de cette zone grise parce que là on passera en phase 4 baissière, hein. Donc ça on veut pas ça. Mais la zone d'accumulation rationnelle, si vous croyez à Polygon, on y est. C'est 0,54, 0,32. Polkadot, c'est pareil. On est maintenant en phase 1, la moyenne mobile à 30 semaines est plate, on est venu chercher la zone d'accumulation rationnelle 2 semaines de suite, c'est 4,6, 3,5, elle ronde, malheureusement elle ronde, phase 1 également, tout est à refaire. Ça peut aller vite cela dit, hein. Regardez, on est passé en une semaine, on avait fait plus 60% et ça nous a fait sortir de la phase 1 très rapidement. Peut-être que c'est la même chose qui va se produire. D'ailleurs, je sais ce qui pourrait se produire si la congestion se termine sur Bitcoin. Mais pour l'instant, on est en phase 1 avec Elrond et en zone d'accumulation rationnelle AV. Phase 2, phase 3, je ne sais pas trop. Il faut rester humble par rapport à ça. C'est particulier, les cryptos. Comme une action qui perdrait 50% serait définitivement pas en phase haussière. Mais bon, il faut tout rapporter à ce qui s'est passé avant. Et pour AV, elle a pris 200%. Donc... on peut laisser le bénéfice du doute pour une phase 2 ou une phase 3. La zone d'accumulation rationnelle la plus agressive en données journalières se situe, on y est, hein, c'est ici, c'est 285, 226. Chainlink est en phase 2 ou phase 3. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc ça serait phase 2 au regard de ce critère. Zone d'accumulation rationnelle 8, 11 dollars. Par contre, pour les plus impatients, en données journalières, je l'ai enlevé par erreur. On a une petite zone d'accumulation rationnelle ici. Ok, elle est comprise, on est dessus, hein. C'est 19, 16 dollars environ, hein. Il nous reste à voir Cosmos. Cosmos est en phase 1 avec la présence ici, la zone des 5,3,8. On est en zone d'accumulation rationnelle en phase 1. On passe aux entreprises. Mara Holding en phase 1 aussi. Zone d'accumulation rationnelle 16,713,2, on y est. Riot Platforms phase 2 ou 3. La zone d'accumulation rationnelle c'est 8,664. Et pour les plus pressés, en données journalières, je pense qu'on a quelque chose d'intermédiaire. Oui, on y est d'ailleurs, hein. C'est 12, 11 dollars pour la zone d'accumulation rationnelle en données journalières. Coinbase Global. Phase 2 ou phase 3, zone d'accumulation rationnelle 183, 147. Et pour les plus pressés, vous avez une zone d'accumulation rationnelle qui a été sollicitée ici. C'est 250, 240 dollars.
MicroStrategy qui forcément s'en sort bien puisque c'est Bitcoin. La zone d'accumulation actuelle c'est 140 $, mais si vous êtes pressé en données journalières, vous allez pouvoir trouver la zone sur laquelle nous sommes ici à 350-320 $. Et on va terminer avec CleanSpark. CleanSpark qui est en phase 1. Ok, et la zone d'accumulation actuelle c'est 956,3. Voilà. J'ai l'impression que ça se calme un petit peu. J'ai l'impression que les fonds, les institutionnels, il y a un jeu un petit peu bizarre qui se joue actuellement entre des fonds qui sont massivement en situation de short, en spéculation à la baisse, surtout contre Ethereum, mais en même temps des accumulations massives de la part d'investisseurs institutionnels. Et même Trump, hein, si on peut considérer que c'est un investisseur institutionnel. Bref, tout se passe comme si, je dis pas que c'est le cas, mais on va dire qu'à l'expérience, tout se passe comme si il y avait un joli travail d'équipe pour maintenir sous pression les cryptos. Et pendant que les institutionnels se servent, alors je ne veux pas faire de complotisme, ça peut être complètement faux, mais ça me rappelle quand même des situations qu'on a déjà vécues. Je suis loin de croire à titre personnel que l'histoire s'est terminée pour ce cycle, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Et puis bon, tout comme vous, hein, je subis puisque moi-même je suis investi en crypto et en Ethereum entre autres, donc peut-être que je ne suis pas objectif, mais il ne me semble pas que le cycle soit terminé, loin de là. Voilà, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la mise à jour et excellente semaine. Et vous avez tous les tutoriels pour découvrir ce que sont les zones d'accumulation rationnelle, etc. juste en dessous de la vidéo.